Hello, c'est Gonzague et aujourd'hui on essaye la LG G-Watch, une petite montre sous Android Wear qui coûte 200 €, qui est fabriquée par LG. Vous allez voir, c'est pas une révolution, mais c'est vrai que c'est un produit assez intéressant. Comme je disais donc, on s'attaque aujourd'hui à l'Android Wear, la LG G-Watch. C'est une petite montre sous Android Wear qui est fabriquée par LG, comme je l'indiquais à l'instant. D'ailleurs, il y a encore les plastiques et à l'arrière les connecteurs qui permettent de la charger. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la montre LG G-Watch, qui est donc leur premier modèle et qui sera très susceptible d'évoluer dans le temps? C'est que c'est assez compact, c'est un peu plus gros qu'une Pebble. Voilà ma Pebble. Alors d'ailleurs, on va essayer d'éloigner l'appareil photo qui n'a pas l'air de s'en sortir sur les mises au point. Désolé. Voilà. Et on est reparti pour une petite vidéo. Donc voilà, ça c'est la Pebble que vous connaissez peut-être, c'est le modèle Steel, qui normalement a un bracelet en métal ou alu que je n'ai pas encore changé. Elle a l'avantage de marcher avec plusieurs systèmes d'exploitation, puisqu'elle marche avec iOS, Android et peut-être d'autres. Pour l'instant, je ne connais pas les autres. Alors que Android Wear, ça ne marche qu'avec Android. Ce qui tombe bien, puisque je me suis acheté un Motorola X, petit smartphone fait par Motorola, sachant que Motorola a été racheté par Google. Ils font un super téléphone. Donc ça marche de pair, ça fonctionne en Bluetooth 4.0 LTE, c'est le Bluetooth qui consomme pas beaucoup d'énergie. Et la montre coûte 200 €. D'ailleurs, elle coûte presque le prix de mon téléphone qui ne m'a coûté que 289 €, pour la blague. Donc comment ça fonctionne? Sur votre smartphone Android, c'est compatible avec la majeure partie des téléphones Android sous 4.3 et supérieur. Là on est en 4.4.4. Il y a une application Android Wear qui va permettre de faire les réglages qu'on veut avec la montre. Donc par exemple, déjà ils vont présenter des montres compatibles et puis aussi un système qui permet de faire des réglages, notamment qu'est-ce qu'on veut autoriser comme application sur la montre. Et là, vous dites, en ajoutant des plus, voilà, que vous voulez pas, que 2048 et l'agenda vous envoie des notifs, que l'écran de la montre doit rester actif en permanence, et patati et patata. Donc ça c'est les réglages. On est censé d'ici accéder à un store avec des applis compatibles. J'ai installé Runtastic et ça ne m'a rien affiché sur la montre. Alors j'ai dû rater une étape de ce truc. Pareil avec IFTTT, on pouvait créer des tâches, mais j'ai dû me rater. Ce qui n'est pas grave, c'est que ça marche déjà avec Hangouts, avec Facebook, avec Maps, etc. Donc c'est déjà suffisant pour vous le montrer. Et donc ce qui se passe, c'est que on a un mix sur la montre de Google Now et de vos applications. Par exemple, là j'ai reçu un message Facebook et ça s'affiche sous forme de carte, comme ça, il y en a plusieurs. Ça c'est mon prochain rendez-vous, ça c'est un colis qui m'a été expédié. Google Now, scannant mon Gmail, a pu déterminer d'ailleurs pareil mon Motorola X, qu'il fait beau à Paris et que ma commande de papier toilette sur Amazon a bien été expédiée aussi. Je n'ai plus beaucoup de batterie dans la LG Watch. D'ailleurs, c'est le gros point noir de ce truc, c'est que ça dure à peine plus de 24 heures en veille. Donc, un nouvel appareil à charger en permanence. Alors que la Pebble, un concurrent indirect, a une autonomie de 3 à 4 jours. Comme vous avez vu, quand je la touche pas pendant quelques temps, l'écran se met en veille. Voilà. Puis ça enlève les images pour ne garder que les dernières notifs que je peux lire en appuyant dessus. Donc j'entre dans la notif et après je peux aussi décider d'ouvrir l'application sur mon smartphone. Alors comme il est verrouillé, je suis pas sûr que ça le fasse en fond, mais si je le déverrouille, il doit avoir ouvert Facebook. Donc ça c'est bien, ça fonctionne. Yep. Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? Ah oui. Quand on tire vers le bas depuis le haut de la montre, depuis le haut du menu, on a l'option d'avoir ou non le vibreur. En fait, le vibreur, c'est pour les notifications et ça fait vibrer la montre quand vous avez une notification.
Voilà, arrête pas de me dire que j'ai plus de batterie. Calcul d'itinéraire. Ça, c'est un mix de Google Now et de GPS. L'intérêt, c'est de vous faire un report de ce que le téléphone peut calculer pour calculer un itinéraire vers votre prochaine destination. Donc là, par exemple, on peut commander Google Now depuis la montre et lui demander un itinéraire. Ça se fait comme ça. On appuie un coup. Itinéraire vers Tour Eiffel. Et là, automatiquement, la montre va calculer l'itinéraire vers la Tour Eiffel. Faut être un peu patient. Alors, quel est l'intérêt exact? Peut-être en vélo, en scooter ou autre. Parce que sinon, quand vous êtes en voiture, votre téléphone il est déjà dans son dock ou accroché quelque part et a priori vous allez profiter d'un écran plus grand que celui-là. Pourquoi est-ce lent comme ça? Je ne sais pas. Alors j'ai relevé pas mal de soucis avec ces montres connectées Android Wear pour le moment. C'est que y a des choses comme ça où il n'y a aucune raison que mon téléphone ne calcule pas bien l'itinéraire. Sauf s'il est en train de me poser une question, mais non, ça n'a même pas lancé ça sur mon mobile, donc super. Et l'effet de démonstration, bien sûr, puisque ça marchait hier quand je m'en servais. Qu'est-ce que je peux vous montrer qui fonctionne? Le calendrier, ça marche très bien. Les colis aussi, on a le suivi, la date de livraison, on peut aussi ouvrir l'application à chaque fois. Et quand on reçoit un SMS, on peut y répondre depuis la montre. Alors la montre, celle-ci n'a pas de haut-parleur, contrairement à la Samsung, donc elle ne pourra pas vous lire le message. Par contre, si j'écris un message à mon téléphone, donc je vais le dicter depuis mon iPhone, je suis un message vocal, coucou. Voilà. On va recevoir l'alerte sur le smartphone. Nouveau SMS de Gonzague. Pour l'écouter, dites-lisse le SMS. Alors là, il y a le téléphone qui me propose des actions, mais annule. Désolé, pouvez-vous répéter? Si vous voulez l'entendre maintenant, dites-lisse le SMS. Annule. Voilà, on parlera plus tard. Donc j'ai mon téléphone sur ma petite cocotte ici. Zou, je suis un message vocal coucou. Et là j'ai plus d'action, c'est que j'ai mon message, mais je peux aussi répondre. Ah, moi aussi je suis un message vocal. Et donc sur mon iPhone, je vais recevoir la réponse. Voilà. Donc ça c'est très simple. Ouvrir sur tel, ça va aussi m'ouvrir l'application. Quand je reçois un appel vocal, je peux décrocher d'ici, mais la montre ne pourra pas servir de kit main libre, puisque encore une fois, elle n'a pas d'écouteur. On va retenter un itinéraire. Itinéraire vers Tour Eiffel. Alors la reconnaissance vocale se fait vite quand vous avez du réseau, beaucoup moins bien quand vous n'en avez pas. Ah, hop. Mon itinéraire est en train de se calculer pour de bon. Donc là, l'appli, elle a lancé Google. Ça, on pourrait enlever. Ah oui, non, glisser par là. Quand on glisse dans ce sens-là, ça enlève les notifications. Pareil pour celle de la batterie. Et j'ai mon itinéraire qui est en bon progrès. Voilà. Donc là, il me dit quelles sont les prochaines étapes de ma navigation, combien de temps. Et quand il y aura une prochaine étape, il va l'afficher sur l'écran et il peut aussi faire vibrer la montre. Voilà. Honnêtement, ça marche bien, mais c'est pas sensationnel. Pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas d'application qui justifie de mettre 200 € dans ce type de montre. Qu'est-ce que j'ai oublié de montrer? Ah oui, la montre elle a un compteur de pas intégré, mais qui apparemment n'est pas très très précis par rapport aux montres ou bracelets dont c'est la fonction principale. Et puis pour l'instant, je n'ai pas bien cherché, mais j'ai pas vu de report de cette information dans mon smartphone. Donc si l'info reste seulement sur le téléphone, ce n'est pas encore hyper intéressant. La météo, bon, ça c'est pas une révolution. Hein. Les colis de papier toilette, on s'en fout.
Non, ce que je trouve vraiment sympa, c'est le côté Google Now. C'est que si le téléphone sait qu'il est 17h et que c'est usuellement l'heure à laquelle vous rentrez à la maison, ça va calculer tout seul le temps de trajet vers la maison. Pareil pour le prochain rendez-vous. Alors après, il y a un truc que je trouve un peu chiant. Ah voilà, il faut appuyer un coup. Pour les réglages, il faut aller là. Et donc là, il nous suggère d'autres choses qu'on peut faire vocalement avec la montre. Créer une note me rappelant de boire plus d'eau et de manger des saucisses de Francfort. Voilà. Donc là, ça va mettre une note dans mon téléphone. Si on regarde les autres choses possibles. Il y a pas mal d'actions pour le moment, mais bon, honnêtement, à part envoyer des mails, l'agenda et l'itinéraire, c'est pas incroyable. Je préfère ce qu'on peut faire désormais avec Android, c'est que le téléphone écoute en permanence ce qu'on dit, sans le toucher, et ça marche vachement bien, même quand il y a de la musique en fond. Par exemple, là, il y a de la musique en fond, il est en veille, et se dit « Ok Google Now, quelle est la taille de la tour Eiffel ?» 301 mètres. Voilà, là, c'est quand même plus impressionnant. Comme elle n'a pas d'enceinte, elle ne peut pas vous répondre à vos questions. Donc si je dis « Quelle est la taille de la tour Eiffel ?» je vais avoir la même réponse, mais pas vocale. Et je pourrais aussi ouvrir le résultat étendu dans mon téléphone. Alors on peut tester avec d'autres questions qui marchent depuis le smartphone. Quel âge a Nicolas Sarkozy? C'est pas mal foutu, c'est que ça récupère l'image d'enrichissement et que ça l'affiche sur le téléphone. Ça, c'est quand même le petit détail rigolo. Mais si je posais la même question à mon téléphone, qui peut lui me parler. Ok Google Now, quel âge a Nicolas Sarkozy? « 59 ans, 28 janvier 1955. Voilà, je préfère ça. Voilà, c'est un tour de la LG Watch. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Elle n'a pas de diode de notification, donc en fait, physiquement, c'est très simple. Il n'y a aucun bouton. Tout se passe sur l'écran. Ah oui, il est très peu lisible au soleil, ça c'est quand même son gros problème. Ça se charge, je me rappelle des choses que j'ai oubliées, avec cette espèce de petit dock. Donc vous êtes dans la merde si vous voulez vous balader les poches légères avec juste un câble micro USB, puisque là c'est du micro USB, mais pas sur la montre. Donc pour l'instant, il faut se balader ça. Elle est étanche, IP67, donc ça c'est quand même une très bonne norme. Je ne sais plus à quelle profondeur est étanche la Pebble. Elle est étanche aussi, mais peut-être de façon moins costaud. Moi, je préfère le physique et l'écran de la Pebble, qui est aussi lisible au soleil, même s'il n'est que noir et blanc. Honnêtement, on s'en fout. Elle peut être connectée à 2 appareils en même temps, alors que la Android Wear ne peut être qu'à un seul, et qu'elle est limitée à la connexion aux appareils sous Android. Si vous avez des questions, parce que j'ai sûrement oublié des choses, posez-les-moi dans mon article et puis je ferai en sorte d'y répondre. Merci beaucoup au site web La Montre Bleue qui m'a prêté ce joli petit appareil pour que je l'essaye.